Salut soldat, ici Codecast pour te servir. Aujourd'hui, pas de chichi, pas de surprise, j'annonce tout de suite la couleur. On est sur Black Ops 2, PS3. La PS3, elle est là, elle est lancée. Et écoutez, c'est parti, le temps d'aller chercher dans le mode studio une petite game. Et je vous retrouve tout de suite. Alors écoutez, j'ai envie que vous écoutiez un peu la musique du mode multijoueur et que vous voyez un peu comment ça se déroule quand on va chercher une partie dans le mode studio. Donc, vous restez un peu avec moi. Voilà, juste quelques secondes de patience, le temps que ça charge, regardez ici. Il n'y en a plus pour très longtemps. La PS3, il n'y a pas de problème, ça va très très vite. Et voilà, écoutez cette petite musique. Voilà, vous avez juste à écouter. Moi, en attendant, je vais chercher dans le mode studio une belle partie que j'ai réalisée tout récemment. Allez, on fait ça entre nous, comme ça vous voyez tout ce qui se passe dans les coulisses, comme on dit. Donc vous le voyez, on est dans les parties récentes. Alors, laissez-moi juste faire le choix. Écoutez, celle-ci, elle n'a pas donné un score, on va dire, oufissime. Celle-ci, on est sur du raid. Ok, mon choix est fait. On va donc faire un petit raid et un petit slumps. J'espère que ça va vous plaire. Hop, même pas besoin d'attendre, vous voyez ça. On peut lancer tout de suite la game. Alors, j'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, grâce à ce petit gameplay commenté par mes soins, vous allez voir, ça va tout de suite aller mieux. Ah, belle musique, hein. Un régal pour les oreilles. Allez, on le sait les amis, hein, quand on est sur Black Ops 2, en général, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Hein. C'est un jeu vraiment magnifique. Alors attendez, juste un instant que je trouve bien mon gameplay. Voilà. Let's go! Allez, ça va très très vite, hein, vous le voyez. Voilà, je joue avec main leste. Main leste qui me permet de poser mon insertion très rapidement. Voilà, celui-là je l'élimine, hein. Enfin je me fais aider d'ailleurs. Voilà, regardez bien, il y a des points jaunes ici. Donc c'est là que ça se passe. Donc le petit C4, il passe bien. Je suis donc équipé de ma M27. Insertion tactique, hein, pour pas se retaper tout le chemin depuis le spawn. Et faire un max de kills. Voilà, les joueurs à la batteuse, ils étaient là en 2012. 2025, toujours là, il n'y a pas de problème. Voilà, mon petit C4, il fait encore un kill, donc tant mieux. Regardez, appréciez cette belle map de raid, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de remaster, hein. L'original, elle est là, elle est magnifique, et elle nous régale encore. Allez, un petit kill. M27, une arme vraiment géniale, hein, très polyvalente. Allez, un petit drone allié, ça va faire du bien. Regardez les petits points en haut à gauche, c'est là que ça se passe. Voilà, malheureusement pour moi, ça venait de partout, donc je me suis fait avoir, mais on y retourne de plus belle, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller se venger sur le petit campeur là-dedans. Hop! Voilà, le temps qu'il respawn, on est tranquille pour quelques instants, je l'espère en tout cas. Mais son copain d'en face prend la relève, donc je me fais avoir. Mais regardez en haut, hein. Un allié a débloqué la station orbitale, qui fait partie de mes killstreaks préférés, si ce n'est mon killstreak préféré. Avec, regardez, je me tais un instant, regardez le petit duel. Ah bah mon allié va finir le job, voilà. Je disais donc avec la micro-orbitale, la micro-station orbitale, mon killstreak préféré qui serait ex aequo avec ça, ce serait avec ce killstreak, ce serait le Lone Star, dans lequel on pilote, enfin en tout cas on pilote et puis on balance des missiles depuis le ciel, et qui est vraiment redoutable. Voilà, petite parenthèse refermée. Regardez en haut à gauche, ça arrive, hop là, même pas besoin de lobby, hein, la station orbitale, elle fait le boulot, voilà. Petite dédicace à ceux
qui utiliserait ce genre de choses sur les jeux, autant se donner un peu de mal et essayer de débloquer des jolis killstreaks comme la micro-orbitale, et puis comme ça, la micro-station, je vais y arriver. C'est un peu long à dire, hein. Allez, retour au combat. 1 kill, 2 kills peut-être, non. Regardez, hein, le niveau headshot il m'a mis, hein, regardez. Le niveau sur BO2 il est... Ah, un petit rage kit en bas à gauche. Il est vraiment très élevé, hein. Et vous voyez, hein, allez, celui-là je l'élimine au jugé. Vous voyez, je suis même pas certain qu'en 2013 le niveau fut aussi élevé. Tant les parties sont intenses et tant ça vient de tous les côtés. Et les duels, si vous n'êtes pas redoutable dans vos tirs, je peux vous garantir que l'adversaire en face, il vous fera aucun cadeau. Voilà, là je tape une assist, malheureusement, mon allié m'a un petit peu chippé le kill, mais c'est comme ça. Allez, on a le droit aussi à des petits campeurs, hein, regardez, avec sa petite batteuse, alors là, décidément, il pourrait faire un petit effort, hein. En plus, moi j'ai ma petite partie à vous présenter, alors bon. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai vu en bas à gauche que 2 nouveaux joueurs sont arrivés, ça va alimenter un petit peu la game. Moi je bascule sans mascara en attendant. Voilà, ça c'est l'insertion, hein, pour ceux qui n'auront peut-être pas reconnu ou qui ne connaissaient pas à l'époque. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu la période Black Ops 2, ça m'intéresse d'ailleurs. Allez, encore une petite assistance. La partie approche la fin, mais il y a encore un petit peu de kill à faire. Voilà, celui-là il passe gentiment, hein, la Scarache on la connaît, très puissante. Regardez ça, c'est un massacre. Voilà, l'allié est très précis, hein, il élimine à ma place. Je vous le dis, hein, faut être aux aguets sur ce jeu, faut être au taquet même je dirais. Et faut être surtout entraîné, hein, tel un bon petit soldat. Allez, celui-là il est en head glitch, hein, ça veut dire qu'il n'y a que sa petite tête qui dépasse. Je préfère retrousser chemin, ça va être trop compliqué. Allez, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hop. Voilà, celui-là il était un peu perdu, je sais pas ce qu'il faisait peut-être des haltères, je ne sais pas. Ou il nettoyait la petite voiture de la star à qui appartient cette belle maison. Qui ne rêverait pas d'ailleurs de vivre dans une telle propriété, hein, tant c'est magnifique. On est à Hollywood, hein, je vous le rappelle. Allez, je bascule sur le balista à la mire. Ce magnifique sniper, hein, qu'ils avaient eu la très bonne idée, Treyarch, de nous proposer en mode mire, c'est-à-dire sans lunettes avec un zoom. Voilà, le snipe pur tel que, avec une jolie petite mire. Et vraiment, depuis les Call of Duty de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas eu d'autres snipers comme ça, un peu épurés, et c'est vraiment un pur plaisir. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Voilà, le premier gameplay touche à sa fin. Donc on va juste jeter un œil au tableau des scores. Moi je finis sur du 18-13, le premier 32-6. Et d'ailleurs celui-ci, si ma mémoire est bonne, je crois que j'avais des doutes sur le fait qu'il pouvait peut-être être un petit tricheur. Mais bon écoutez, c'est comme ça ne nous a pas empêché de nous amuser, c'est le principal. Allez, on retourne au menu là-dessus. On va aller voir un autre gameplay. Voilà, je fais ça avec ma main droite. Vous voyez ma petite manette, elle est là. Hop, et c'est comme ça que ça se passe sur Codecast. Voilà. Alors donc, chose promis, chose due, on va passer sur du... Bah écoutez, j'ai changé d'avis au dernier moment. Quoique, écoutez... Bon, ça se vaut. Allez, c'est parti. On va balancer du Slums. Map génial. Un peu moins réputé que des Hijacked ou Raid ou autres Nuketown. Mais une map vraiment qui vaut son petit pesant de cacahuètes, j'ai envie de dire. Pour utiliser une expression un peu vintage maintenant. Mais bon, écoutez. Pour commenter, hein, faut bien avoir recours à ce genre de petites expressions qui finalement font toujours plaisir encore à l'heure actuelle. Alors écoutez, je retire la barre du mode studio et comme ça fait tout propre, tout net. Et donc on est reparti. Cette fois-ci, je choisis. Voilà, la mission est... Enfin, qu'est-ce qu'il dit celui-là d'ailleurs? Quelque chose du genre, voilà, la victoire est notre seul but, hein, et il a bien raison. Les phrases bien motivantes de Black Ops 2 d'ailleurs, magnifique. Allez, ennemi à terre, 1 kill, 2 kills, là je me fais avoir.
On va donc repartir de notre spawn. Bon, j'ai fait une assist, donc celui qui m'a eu doit plus être dans les parages. Voilà, chaud devant, le petit C4, il ne donne rien malheureusement. Ce n'était qu'un petit banc ou un lampadaire, il n'y a pas de problème. Allez, on pose l'insertion, tel un bon petit rusher. Celui-là, il n'a pas fait long feu grâce à ma MP7. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de vous le dire, hein, j'ai choisi la MP7 pour ce gameplay. Contrairement, je vous le rappelle, à la M27 que j'avais privilégié juste avant, sur sur Raid, pardon. Décidément que de bonnes maps hein, sur ce Black Ops 2. Hein. On était gâtés à l'époque, hein, vraiment. Il y avait aussi Nuketown 2025, hein, magnifique. Et puis les couleurs hein, de Black Ops 2, même encore en 2025, sont très... bah voilà, c'est vraiment très coloré, c'est le cas de le dire. C'est joyeux, ça donne envie. Les effets de lumière sont aussi très bien faits. L'ambiance, regardez, regardez comme ça s'affiche en haut les médailles. Ça c'était la première fois qu'on l'avait sur Call of. Non, vraiment Treyarch, ils arrivaient après MW3, mais ils ont fait du très bon boulot, vraiment. Bien joué à eux. Alors, celui-ci, je l'élimine. Merci à mon allié, je crois qu'il m'a sauvé la vie là, le temps que je pose mon insert. Allez, le petit drone, il va falloir le lancer. Regardez en bas à droite, dans la TH, comme ça s'appelle. Hein. J'attends juste d'être un petit peu au KLM pour le lancer. Celui-là, il est éliminé. Vous le voyez, la MP7, elle fait le boulot, même de loin. Allez, celui-là, on l'a repéré. Bon, malheureusement, je me fais avoir. On va balancer le drone, justement. Oui, non. Voilà, c'est chose faite. On active tout ça grâce à la petite tablette sur le poignet. Bon, là, vous le voyez, hein, ça arrive vraiment en masse, donc c'est compliqué. Parce qu'il ne faut pas croire, mais sur Black Ops 2, il y a un vrai bon petit niveau. Alors là, j'annule le lancement de mon insertion parce que ça arrivait dans mes pieds, donc j'ai préféré assurer le kill. Allez, qu'est-ce que ça donne ici? On est sur la gauche de la map, la partie gauche. Voilà, on retrouve le petit... le gamer sur lequel j'avais un petit doute par rapport au fait que ça pourrait être un tricheur. Alors voilà, c'est lui. J'ai reconnu son pseudo, hein, mais bon. On va dire qu'en début de partie, il fait l'innocent, et puis après, à la fin, j'ai l'impression qu'il active un petit peu ses petits machins, mais bon. Voilà, on va pas en s'étendre plus sur le sujet. Regardez celui-là. Voilà, ça c'est du beau kill, ça. Pas besoin de... Pas besoin d'utiliser des... comment on appelle ça, là? Voilà, on le retrouve là encore avec son R700. R870, pardon. Allez, moi j'ai choisi la M27 là, vous le voyez. Équipée de son petit silencieux. Elle fait partie de mes armes préférées parce que déjà faut savoir que c'est un fusil d'assaut. Donc en tant que tel, elle a une belle portée. Donc elle permet de... Voilà, et là on a un bel exemple, regardez, hop, hop. Voilà, 2 kills à la suite à courte portée. Un troisième d'ailleurs, regardez. Donc vous voyez même sur des duels rapprochés, elle est vraiment très efficace. Et du coup moi j'adore hein, les armes qui permettent d'être un petit peu bonnes dans toutes les situations. Bah vraiment moi c'est ce que j'aime sur Call of, donc voilà. La M27 pour moi elle en fait partie. Allez, là j'ai choisi plutôt la puissance. Puisque sur Call of on peut changer de classe à n'importe quel moment, donc autant en profiter.
Là, c'est la AN94, je vais y arriver, équivalent de la AK-47, bien sûr. Voilà, celui-là, il est éliminé. Il n'a pas fait long feu sous les balles de ma AN94. Allez, on arrive dans le spawn adverse. Un petit kill. Malheureusement, j'ai pas pu échapper à ces balles à celui-là. Slums, hein, je crois que ça se déroule au Panama, si ma mémoire est bonne. Hop là, je vous laisse apprécier le petit kill au couteau balistique. J'étais content à ce moment-là. Voilà, vous le voyez, hein, sur Call of, faut tenter sa chance. C'est comme ça qu'on fait des belles choses. Bon, là, le wallbang ne passe pas, malheureusement. Allez, on arrive à la killcam. Et voilà, voilà, la victoire. Merci, mon caporal. On a fait honneur, apparemment. Ah là là, quel jeu quand même, hein, les amis. Ça, vraiment. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Alors, mon score, moi, il est de 24 pour élimination pour 17 morts. Très bien, bah écoutez, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ce genre de petite partie sur Black Ops 2 vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je trouve que c'est un jeu qui vraiment n'a pas pris une ride. Très très appréciable. Et en plus de ça, la communauté, elle est restée très, avec un niveau très relevé. Peut-être même plus fort. Moi, j'ai même envie de dire plus fort qu'à l'époque de la sortie du jeu. Ça peut même paraître logique, hein, parce que les gens ont eu le temps de jouer au jeu. Je pense que la grosse majorité de ceux sur les combats retrouvés aujourd'hui n'ont probablement pas quitté le jeu depuis peut-être plusieurs années maintenant. Donc voilà, on connaît les maps sur le bout des doigts, les armes, même chose. La logique, la dynamique un peu de Black Ops 2, on l'a rodé. Enfin, je dis on, moi j'en fais pas partie, hein, je suis pas quelqu'un qui l'a poncé ces derniers temps, mais je l'apprécie beaucoup ce petit jeu. Vraiment, d'ailleurs, je suis Prestige Master, hein, donc c'est que j'y ai quand même joué un minimum. Donc, bah écoutez, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je pense vous reproposer des petites parties sur Black Ops 2. Et que dire de plus? Bah écoutez, plein de bonnes choses à vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde. Un petit commentaire en dessous. C'est juste en dessous que ça se passe si ça vous dit. Ciao!